Hello les végans, aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je ne vous ai jamais faite, c'est une vidéo favori spéciale bouffe. Je me suis dit que c'était sympa de vous faire une vidéo comme ça de temps en temps avec des produits que j'ai découverts récemment ou alors que j'utilise depuis longtemps. En tout cas, quand je vous en ai parlé sur Instagram, ça avait l'air de vous brancher, donc on va faire ça. Je précise au passage que cette vidéo n'est pas du tout sponsor et que j'ai acheté moi-même mes produits. Et oui, je sais, c'est dingue, mais il m'arrive encore d'aller en magasin et d'acheter moi-même mes provisions. Bon, si jamais les marques insistent et veulent me remercier d'avoir parlé d'elles, par un chèque, hein, bien sûr. Bah, je vous mets mon RIB en barre d'infos, comme ça on n'en parle plus. Je rigole, on démarre tout de suite. Je commence avec le seul produit qui vient de supermarché dont je vais vous parler. Ce sont des chips. Et oui, ce sont les chips Vico, chips de lentilles fines herbes de la gamme Nature et Bon. Alors celles-ci sont végétaliennes, mais les autres qui sont tomates mozzarella, comme vous en doutez, ne le sont pas. Elles sont super bonnes, elles sont croustillantes à souhait, elles ont un bon goût d'herbe. Comme ça, avec le packaging, on a l'impression que c'est super sain parce qu'ils nous vantent les mérites, qu'il y a 40% de matière grasse en moins, que c'est fait à base de lentilles. Bon, on l'achète pas parce qu'il y a moins de matière grasse et des lentilles dedans, hein. On l'achète juste parce que c'est bon. Et puis voilà, les chips, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on poursuit avec les produits du magasin bio, le Bibi, le Yo-Yo. Je vous présente le miso de riz non pasteurisé de la marque Selna. Bon, à force de parler de miso dans mes recettes, vous devez commencer à comprendre que c'est un produit que j'utilise très régulièrement. Donc le miso, pour les personnes qui ne savent pas, c'est en fait une pâte fermentée qui est souvent utilisée dans la cuisine asiatique. Donc c'est une pâte fermentée qui peut être à base d'orge, à base de riz. Voilà, tout dépend. Et puis il y a beaucoup d'ajouts de sel, donc en fait ça en fait vraiment un condiment qui est très salé. C'est un exhausteur de goût, hein. Ce n'est pas seulement incorporé dans ces soupes miso, mais par exemple le miso brun, qui n'est pas celui-ci, a un petit goût comme ça très fort, très salé. Donc il vient très bien remplacer les cubes de bouillon d'animaux en fait dans les recettes. C'est ce que je fais dans ma recette de lasagne, j'en mets et ça apporte un petit plus bien sympa. Le miso blanc, quant à lui, va être de couleur jaune, il a un côté plus doux, plus subtil. Et en fait, on va l'utiliser soit dans les fromages végétaux, les pâtés végétaux comme le fameux faux gras, les marinades, les sauces, tout ce genre de choses. Donc celui-ci, il est un petit peu entre les deux, entre le côté très fort du miso brun et le côté très doux du miso blond. Il est parfait. Umami à souhait. Le truc en plus avec lui, c'est qu'il est non pasteurisé, donc il a gardé toutes ses vertus. Ça en fait vraiment un produit d'exception, voilà, qui a été fermenté pendant 1 an, qui a gardé tous ses probiotiques, donc le mieux est de ne pas le dénaturer. Soit vous le consommez cru, notamment pour les sauces de salade, vous mettez 1 cuillère à café de ce miso, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe pour changer de purée d'oléagineux, par exemple la purée d'amande, c'est super avec. Vous diluez, vous touillez comme ça, on touille avec de l'eau froide, vous ajoutez des épices, des aromates, ce qui vous fait plaisir, et vous avez une super sauce de salade qui change. Sinon, au lieu de l'utiliser dans ma recette de lasagne, ce qui serait dommage avec lui, hein, parce que ça reste un produit d'exception vraiment, c'est de faire une soupe miso, là où il sera mis en avant. Vous le mettez vraiment à la fin, qui ne bout pas, pour pas que ça le dénature. Donc comme ça, vous pouvez déguster et vous verrez que c'est le meilleur, c'est le meilleur. On continue avec les produits d'exception qui assaisonnent, avec ici la sauce soja fumée de Lima. C'est mon nouveau coup de cœur. C'est une sauce soja qui a été fumée au bois de cerisier japonais. Et oui, sans déconner, c'est vrai. J'ai atteint un stade de boboïtude qui se situe à peu près là. Tu assaisonnes encore tes plats avec du ketchup, toi? Non, moi j'utilise du shoyu fumé au bois de cerisier japonais, voyons. C'est également ma crème de jour. Donc en fait, vous l'utilisez comme votre tamari, votre sauce de soja classique, sauf qu'elle sera fumée. Et ouais, dans les soupes, dans les bouillons, pour faire mariner le tofu, pour faire déglacer des légumes, ou encore dans la pâte là, pour constituer le seitan maison. Et c'est subtil, contrairement à la fumée liquide qui va être comme ça plus franco et qui est finalement moins agréable. Donc si vous tombez là-dessus, essayez. On continue dans les choses qui donnent du goût. La moutarde, oui bon, pas n'importe laquelle. La moutarde douce aux aromates de chez La Vie Claire. Bon, vous allez tout de suite comprendre. Vous connaissez la Savoura, voilà, avec les 4 épices, ce petit côté sympa. Et bah c'est la même chose, sauf que c'est bio et qu'il n'y a pas de miel. Donc je vais vous lire la liste des ingrédients pour changer. Attendez que je trouve ça. Vinaigre d'alcool et de cidre, eau, graines de moutarde, sucre de canne, oui il y en a un petit peu, sel, curcuma, mélange 4 épices, donc cannelle, poivre noir, muscade, girofle, ail, oignon, gingembre. Voilà. Et avec ça, on obtient la fameuse moutarde que j'adore, qui doit tout à son mélange 4 épices. En fait, ça rappelle aussi la moutarde des hot dogs un peu, oui. Et ça, je vais pas vous apprendre à utiliser la moutarde, mais vous en diluez avec un peu de crème végétale et vous mettez ça avec des champignons, des poireaux. Vous faites une belle potée avec du riz, des haricots blancs, pourquoi pas, ça va bien avec. Et puis voilà, ça fait un super plat.
Également, pensez-y pour vos bases de tarte aux légumes. Par exemple, cet été, vous avez certainement fait des tartes à la tomate moutarde. D'ailleurs, je vous ai proposé une recette. Eh bien, pour changer, vous mettez cette moutarde en base et c'est très sympa. Et rien que l'odeur, bon là, je l'ai déjà ouverte. Hein. Oh, mais moi j'adore. Oui, j'ai de la sauce soja fumée au bois de cerisier japonais et je me shoote à la moutarde aux aromates. Commencez à comprendre que tout ne tourne pas très bien là-dedans. Voilà. Avant de passer au sucré, j'ai fait un entre-deux avec la crème de vinaigre balsamique. Bon, là, c'est la marque Émile Noël. Je sais qu'on peut la faire soi-même, mais j'en ai déjà fait et bon, déjà, là, c'est pratique parce qu'elle est dans son contenant. Et surtout, les vapeurs de vinaigre, on en parle, ça gratte la gorge ou les yeux, je sais plus, au choix, c'est une catastrophe. Donc là, au moins, c'est déjà fait, c'est prêt à l'emploi, c'est facile et c'est bon. Ça fait joli sur les salades, ça sublime vos plats. Par exemple, là, les endives vont arriver et j'aime bien les manger en salade, mais c'est quand même toujours un petit peu amer. Donc, en plus de ma sauce de salade, je rajoute un petit filet de ça. Là, t'as envie de manger tes endives. Bon, cet été, sur les salades de tomates, c'était sympa aussi. Même si c'est pas amer, c'était très bon. Mais vu que c'est sucré, eh bien, il en suffit d'un petit peu. Ça se garde longtemps finalement. Vous avez toujours ça un peu au réfrigérateur. Vous mettez au dernier moment. Les gosses, quand ils n'aiment pas un plat, c'est un peu comme le ketchup. Quand ils n'aiment pas une salade, vous leur mettez ça, ça passe tout seul. C'est un peu de la triche. Mais écoutez, ça fonctionne, donc on va pas s'en priver. Donc celui-ci, je crois que je l'ai trouvé en magasin bio, mais on en trouve aussi au rayon bio des hypermarchés généralement. On enchaîne avec le sucré, avec un classique. Les biscuits Le Moulin du Pivert. Vous connaissez peut-être certainement si vous allez en magasin bio régulièrement. Ceux-là, ce sont mes préférés, fourrés pralinés. Comment vous dire? Le paquet est vide, hein, cherchez pas. Donc ce sont des biscuits absolument délicieux, comme vous l'aurez compris. Le seul problème, c'est qu'ils sont conditionnés dans un sachet plastique par deux. Il y a 5 sachets plastiques dans un paquet. Non, non, non. Bon, ce serait bien le Moulin du Pivert de revoir l'emballage. À force, je pense que vous avez compris. Même si je sais que ça peut être pratique pour les enfants, je sais pas, des petits trucs en craft ou... Oh, et puis de toute façon, on les mange pas par deux, on les mange par 8. Ils sont bien sûr vegan, sans huile de palme, fabriqués en France, commerce équitable, tout ça, tout ça. Donc sinon, c'est un très bon point. Du chocolat maintenant, et pas n'importe lequel. Du chocolat vegan nougatine noisette, des artisans du monde. Alors comment vous dire? C'est merveilleux. Bien sûr, le premier ingrédient, c'est du sucre de canne. Parce que l'idée est de se rapprocher d'un chocolat au lait classique. Donc forcément, c'est très doux, il y a 43% de cacao, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur un chocolat noir, très fort en goût, c'est une petite merveille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, je suis chiante en chocolat au lait vegan, hein. J'ai goûté les High Choc, j'ai pas aimé, j'ai goûté la marque Dardenne, je trouvais ça bof bof. Le seul que j'aimais en chocolat au lait vegan un peu praliné, c'était le Nirvana vegan de la marque Rapunzel, mais je crois que je préfère celui-ci, franchement. On a le côté fondant du chocolat, avec le petit croustillant des noisettes qui sont en mode nougatine comme ça sous la dent. On dirait un chocolat suisse. Bravo les artisans du monde. J'apprécie aussi leur démarche transparente par rapport à la production de cacao. Ça c'est quelque chose auquel je fais de plus en plus attention. Déjà j'essaye de consommer moins de chocolat qu'avant, d'en faire un produit d'exception et de le prendre commerce équitable au maximum. Donc à l'intérieur de l'étui, ils expliquent que c'est issu d'une coopérative. Donc ça c'est chouette, voilà, c'est encouragé. Donc dans la même lignée, on va parler de la poudre de caroube de la marque Rapunzel. Donc c'est la seule que j'ai goûtée. Mais justement, c'est une très bonne alternative au cacao. Donc, comme vous me demandez souvent ce que c'est et l'avantage que ça comporte par rapport au cacao, je me suis dit que j'allais en parler dans cette vidéo car c'est vraiment un de mes favoris récents. Donc déjà, le caroubier, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre de la famille des légumineuses qui peut mesurer jusqu'à 5 mètres de hauteur. Sa longévité peut atteindre 500 ans. Et en fait, ces fruits sont des gousses. À l'intérieur des gousses, on trouve des graines de caroube. Avec les graines, on fait de la gomme de caroube, donc qui est souvent utilisée comme épaississant. Et avec les gousses, on fait de la farine de caroube, donc c'est ce que j'ai ici, qui est utilisé comme substitut au cacao. Niveau goût, ça reste quand même différent du cacao. C'est plus sucré et donc c'est moins amer. C'est un petit peu un mix entre le caramel, la cannelle, la vanille comme ça. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. J'aime justement son identité en fait. Oui, on s'en sert comme un substitut au cacao, mais je la prends comme la poudre de caroube. Je suis pas là
à chercher à tout prix que ça ressemble au cacao. C'est différent et c'est très bon comme ça. Elle est riche en fibres, elle contient du calcium, des vitamines et elle est réputée pour réguler les troubles intestinaux. Et elle est plus intéressante d'un point de vue écolo que le cacao car sa production est plus proche. Ça se fait souvent en Europe, en Espagne ou au Portugal. Dans mon marbré, je l'avais utilisé pour remplacer le cacao. Comme c'est un petit peu plus sucré, on peut encore réduire le sucre et ça colore de la même façon, c'est génial. Donc j'en mets dans mes porridge, ça c'est super. J'aime bien aussi faire un latte à la caroube comme je ferais un chocolat chaud. Dans mes smoothies à la banane avec des bananes congelées, du lait végétal, de la caroube, un peu de sirop d'érable, de la vanille. Donc ça c'est pour un côté très sympa. Pour l'été c'était frais, c'était mieux que le latte chaud. J'aime bien le marier aussi avec de la noisette, donc par exemple une cuillère à café de purée de noisette dans mon latte à la caroube. Ou alors, eh bien, on peut faire des petits gâteaux avec de la poudre de noisette et de la caroube. Donc ça c'est vraiment une très belle découverte. Et bien voilà, on termine cette vidéo sur la caroube. J'étais très contente de la faire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous avez découverts récemment qui sont véganes ou alors ceux que vous avez l'habitude de consommer et qui sont très sympas, qui sont vos favoris. Pour compléter cette vidéo, je vous mets en barre d'infos mon article avec mes indispensables véganes, mon épicerie qui complète très bien cette vidéo parce qu'en fait la plupart des produits que j'utilise sont les mêmes au quotidien. Donc je fais rarement des découvertes différentes, vu que je cuisine beaucoup, c'est quand même beaucoup d'aliments de base, non transformés, entiers, tout ça. Donc c'est vrai que faire une vidéo spéciale favori sur les carottes et les pois chiches, bon, non, c'est moins sympa. Pensez à vous abonner, à liker et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes. Tchuss!